Devenir pleinement chrétien le jour où nous entendons l'évangile d'Emmaüs est une belle invitation à contempler l'œuvre de Dieu en nous. Les disciples n'ont pas compris grand-chose. Ils sont perdus et même un peu désespérés. Mais Jésus est là, avec eux, patient, bon et pédagogue. Mais il y a plus encore. Les disciples reconnaissent Jésus à la fraction du pain, pas avant, c'est-à-dire l'Eucharistie. Aujourd'hui, le bien le plus précieux que nous avons est l'Eucharistie, c'est-à-dire Dieu avec nous. L'Eucharistie répond à cette promesse de Dieu faite à Abraham, « Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps ». Notre être chrétien est formé par l'Eucharistie. Notre façon de prier, de croire en l'Eucharistie dit notre être chrétien. Qu'est-ce que l'Eucharistie pour nous ? La Sainte Messe est le lieu où Dieu se donne, se rend vulnérable pour nous, s'offre à nous. Avons-nous conscience que c'est Dieu qui est à l'autel ? Avons-nous conscience que Dieu est réellement présent dans le tabernacle ? Quand je rentre dans une église, est-ce que je salue le Maître des lieux, c'est-à-dire Jésus lui-même ? Quand je rentre dans une église, est-ce que je me mets à disposition du Seigneur pour l'écouter ? Devenons pleinement chrétiens en devenant véritablement amoureux de Jésus dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est un acte d'adoration car Jésus, c'est-à-dire Dieu, est réellement présent. L'Eucharistie, c'est un mémorial au sens biblique, rendre présent ce qui fut dans le passé. Nous réactualisons la scène du jeudi saint. L'Eucharistie, c'est un sacrifice, c'est le sang du Christ qui coule de la croix dans le calice. L'Eucharistie, c'est un repas, celui de Jésus avec ses disciples, celui de Jésus avec nous aujourd'hui. L'Eucharistie, c'est enfin l'union des deux tables, celle de la parole, où Dieu ouvre le cœur de l'homme à l'intelligence de l'être, du bien et du vrai, en d'autres termes la Bible, et celle de la fraction du pain, où Dieu se laisse consommer. Devenir pleinement chrétien, c'est donc vivre l'Eucharistie chaque jour et se laisser former par elle. Un acte d'adoration. Nous sommes faits pour adorer le Seigneur parce que le Seigneur nous a créés pour lui et qu'il nous demande de l'adorer. La prière quotidienne est une véritable respiration de notre âme. Un mémorial, nous refaisons aujourd'hui ce que Dieu nous a demandé, car c'est un commandement du Seigneur. Faites cela en mémoire de moi. Un sacrifice. Notre identité prend sa source dans la croix. Notre identité est celle du don de la croix. Nous sommes faits pour donner nos vies et la croix nous montre le chemin à suivre. Une croix qui nous transfigure en nous conformant à Dieu lui-même. N'oublions pas que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce Dieu qui s'est fait chair jusque sur la croix. Nous avons aussi nos couronnes d'épines à travers nos soucis, nos clous par nos faiblesses, notre côté ouvert avec nos erreurs et notre péché. Mais le Seigneur a vécu sa passion pour prendre tout cela sur lui avec nous. C'est aussi un repas où chaque chrétien est notre frère et chaque chrétienne est notre sœur, car ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui peut nous opposer. C'est le sens de la paix du Christ qui doit se vivre chaque jour. C'est aussi un repas, dans le sens qu'il nous fortifie chaque jour. Plus je communie en état de grâce, avec amour et adoration de Jésus, et plus ma vie grandit et se sanctifie. Enfin, l'union des deux tables. Nous ne pouvons pas privilégier plus l'une que l'autre. Nous aimons la Bible et nous aimons l'Eucharistie d'une égale joie. Tous les jours, nous sommes donc unis à Dieu. Et si nous ne pouvons pas aller à la messe tous les jours, eh bien se dire qu'à chaque instant, le cœur de Jésus bat dans la célébration de la messe, quelque part sur la terre, et nous pouvons nous y associer par la prière intérieure. Mais je vous invite, mes chers amis, à aller le plus possible à la messe et profiter des messes de semaine. Elles sont plus courtes, elles sont plus intimes. C'est là aussi où le Seigneur nous parle, est vraiment présent
allez à la messe. Allez sincèrement à la messe. Alors bien sûr, pour conclure, chaque jour vivre de l'Eucharistie spirituellement, réellement, existentiellement, tout cela est exigeant à vivre. Nous pouvons le penser, mais c'est une erreur, car c'est bien l'Esprit Saint qui nous conduit. Et c'est bien lui qui nous fait comprendre tout cela, c'est lui qui nous porte, c'est lui qui nous vivifie, c'est lui qui nous fait sentir ce qu'est l'Eucharistie, c'est lui qui nous fait comprendre le mystère de l'Eucharistie. Devenir enfant de Dieu, être baptisé, c'est se laisser prendre par Dieu et se laisser conduire sur le chemin de la foi, le chemin de la croix, le chemin de l'Eucharistie, et se laisser dire chaque jour par Dieu notre Père, « Tu es mon enfant bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Vivez, chers amis de l'Eucharistie, vivez de cette présence de Dieu au cœur de notre vie, vivez-la de façon amoureuse, pour que le Seigneur vienne toujours faire sa demeure en vous, car il est votre Père, que Jésus est votre frère, et que l'Eucharistie nous vivifie. Amen.